revenir sur une loi sociologique que j'ai élaborée à ma façon, depuis déjà une vingtaine d'années, à savoir que tout groupe à la fois a un objet commun, a une identité commune, et en même temps, il est fondé sur une réalité commune. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, les femmes, quand elles se regroupent entre elles, eh bien, elles sont des femmes. Les Noirs, quand ils se regroupent entre eux, sont des Noirs. Les enfants, quand ils sont ensemble, sont des enfants. Maintenant, ils peuvent tenir des discours par-dessus tout cela. Et ces discours peuvent n'avoir aucun rapport apparent avec leur identité réelle. C'est une identité qui se superpose, en quelque sorte. C'est un discours qui se superpose à ce qu'ils sont réellement. Mais ce qui permet à un groupe de perdurer, c'est justement que le discours extérieur est en corrélation, est articulé sur une réalité objective qui est là, qui est présente. Et par conséquent, il y a une ambivalence, il y a une ambiguïté. Est-ce que le groupe tel qu'il est en soi, objectivement, de l'extérieur, ça ressemble même qu'on regarde ce qu'il dit, parce que l'important c'est le accounting que les gens racontent. Il faut aller au-delà de ce que les gens racontent, pour regarder quels sont leurs points communs objectifs, et pas ce qu'ils disent, soi-disant comme représentant ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont. Il faut faire le clivage entre ces deux niveaux. Il y a 20 ans, par exemple, j'avais montré que les juifs laïcs étaient essentiellement, à quelques exceptions près, des juifs ashkénazes et souvent polonais. Alors, ils étaient laïcs, ils avaient un discours laïque qui valait globalement pour le judaïsme, mais leur base, leur fondement, c'était un groupe de gens qui avaient les mêmes origines culturelles, les mêmes origines familiales, les mêmes origines linguistiques, les mêmes origines politiques même, parce que beaucoup étaient passés par le communisme, comme beaucoup de juifs ashkénazes. Alors, donc finalement, il faut faire la part des choses. Pourquoi? C'est là où je veux en venir. Parce que des gens qui viendraient vers le groupe au nom de ce que le groupe déclare, je veux dire, ben moi je suis d'accord avec ce que le groupe déclare. Oui, ils sont d'accord avec ce que le groupe déclare, mais ils ne sont pas d'accord avec ce que le groupe est en soi. Imaginons quelqu'un qui adopte les idées de tel et tel groupe de Noirs africains venant de tel pays. Et qui se dit, ben écoutez, moi j'aime beaucoup ce discours, donc je vais les fréquenter. Eh bien, ça ne va pas fonctionner. Parce que, par-delà le discours extérieur, il y a un vécu, il y a une réalité intérieure, et que c'est ça qui est déterminant pour l'appartenance au groupe. Ce qui fait que dans certains cas, il y a des gens qui ont rejoint un groupe. Par contre, il y a deux façons de rejoindre un groupe. Soit on le rejoint en raison de réalités extérieures, de discours, soit on le rejoint pour des raisons de réalité intérieure. Alors quand on rejoint pour des réalités intérieures, c'est-à-dire je suis une femme par exemple, je vais avec des femmes, je suis ceci, je vais avec quelqu'un comme moi. Je vais adopter un certain discours qui est de mise. Mais ce discours qui est de mise, au fond, c'est un prétexte quelque part. Et on voit comme cela des gens qui sont attirés par des groupes qui ont une certaine façon de fonctionner, de s'exprimer, qui ont aussi un discours, mais en même temps, qui ont une réalité intérieure, objective, qui ne passe pas par une quelconque volonté d'appartenance.
C'est une importance objective. Je fais partie de ces gens-là parce que je leur ressemble, parce que j'ai la même histoire qu'eux. Et pas parce que je tiens le même discours. Et là, on voit bien là, toute la relativité de la conversion, toute la relativité de la naturalisation, toute la relativité de l'adhésion. Parce qu'on fait croire aux gens qu'il suffit d'adhérer au projet, d'adhérer au discours pour faire partie du groupe. Et c'est un leurre. En réalité, faire partie du groupe, c'est même pas le fait d'accepter tel et tel discours, c'est d'être partie intégrante du groupe objectivement. C'est-à-dire parce qu'on est comme ces gens-là. Non pas parce qu'on dit les mêmes choses qu'eux, mais parce qu'on est comme eux. On a le même profil, on a la même histoire, on a les mêmes problèmes, on a le même itinéraire. Et ça crée beaucoup de confusion au niveau des rapports sociaux, parce que certaines personnes fréquentent des gens qui ont des discours qui leur conviennent, mais ils n'appartiennent pas au groupe en question, et d'autres personnes appartiennent à un certain groupe, et ils n'adhèrent pas au discours que tient ce groupe.